nous n'avons aucun vestige archéologique, aucun document écrit, pas la moindre trace matérielle datant assurément du vivant de Mohammed. Même sa tombe qu'on voit à Médine aujourd'hui a été édifiée au début du 8e siècle, soit plus d'un siècle et demi après sa mort. L'islam est une religion dont nous ne possédons aucune trace concrète contemporaine de son avènement. Pourtant, la tradition musulmane nous dit par exemple que la révélation des versets du Coran a été consignée par les propres secrétaires ou scribes de Mohammed sur des supports de fortune. Pour des raisons incompréhensibles, aucun de ces fragments n'a été conservé. On aurait dû trouver quelques traces matérielles dans les deux villes où le prophète aurait vécu, la Mecque et Médine. Je vais employer le conditionnel à partir de maintenant, qui sont les deux villes les plus sacrées de l'islam, comme vous le savez. Mais aux grandes dames des historiens, aucun vestige antique n'y a été signalé et décrit jusqu'à présent. Ces vestiges ont peut-être existé, ou peut-être qu'ils existent encore, mais impossible de le savoir car les autorités religieuses saoudiennes interdisent formellement toute recherche archéologique dans ces deux cités. Les théologiens locaux craignent en effet que ces vestiges associés à Mohammed, s'ils étaient mis au jour, ne deviennent l'objet d'une vénération superstitieuse. D'ailleurs, les autorités wahhabites avaient même envisagé un moment à détruire la tombe du prophète, considérant que le culte qui lui est associé a des relents de paganisme. Résultat des courses, pour connaître l'islam des origines et la vie de ce fondateur, nous avons un désert et le néant.